clairement, je suis un gamin, quoi. Enfin, pour moi, ça, c'est un projet. Enfin, je vais pas au boulot, quoi. Je vais faire de l'art plastique. À 14 ans, avec mon meilleur ami qui s'appelle Gaspard, on avait une soirée déguisée à thème et pas vraiment d'argent pour s'acheter un déguisement. Et du coup, on avait plein de cartons liés à l'activité de mon père. On avait des outils, on avait de la peinture. Donc, on s'est lancé dans la première création des Frères Carton, parce que ça s'appelait Frères Carton à la base, avec mon ami. Et on a créé une structure portative directement. L'objectif, c'était vraiment que ça soit des déguisements qui se portent, légers, décorés, en couleur. Et la folie du carton, on va dire, a commencé comme ça. Ça reste très basique d'un point de vue création. Mais par contre, je trouve le rendu assez stylisé pour un jouet, quoi. Et donc le principe, c'est qu'ils ont un petit pic à brochette, et puis voilà. Et puis ils se baladent, c'est les plus beaux béliers de toute la Clusaz. Et t'as le même en vache. Ça fait plus de 15 ans que j'avais cette idée de vivre de ma passion des créations en carton. Mais j'avais d'abord besoin de me prouver des choses, de faire des études conventionnelles, une carrière conventionnelle. Donc j'ai fait des belles études de biochimie et spécialisé dans l'environnement. J'ai fait un peu moins de 10 ans dans un cabinet de conseiller en ingénierie de l'environnement, jusqu'au moment où j'étais usé psychologiquement et physiquement, parce que mon travail était plus en phase avec mes valeurs. J'ai décidé d'allier en fait ma créativité et ma sensibilité écologique que j'avais dans mon ancien métier, et dans ma passion et dans tout ce carton en fait. Alors je fabrique tout et rien. En fait, il n'y a pas de limite dans les créations en carton. L'origine de Tonton Carton, c'était le déguisement et le jouet pour la petite enfance, parce que c'est ce qui me plaisait le plus dans un premier temps. Mais il y avait une limite au niveau de la créativité, parce que un jouet, une fois qu'il est construit, il n'y a plus qu'à le produire et c'est normé entre guillemets. J'ai découvert l'événementiel, tout ce qui est scénographie, décor personnalisé et commandes personnalisées, qui là en fait m'a offert une créativité infinie. Chaque projet a des besoins différents, donc a une création différente. Et c'est là où où je m'éclate énormément. C'est The Woof, qui est un magasin pour jouets pour chiens, pour petits bêtes poilues. Et en fait, elles sont très originales dans leurs produits. Elles essaient d'être décalées sur leur offre. Et du coup, elles ont un stand sur un gros salon qui s'appelle le Woof Run. Et du coup, je leur crée des petites enseignes, des petits jeux, des petites têtes de chiens, pour que leur stand puisse se démarquer et qu'elles puissent avoir le plus beau stand de tout la Woof Run. Je suis retourné un peu aux origines de Tonton Carton via les ateliers, donc de création de petites structures, de décoration avec les enfants. J'adore travailler avec les enfants, voir les petits sourires, accompagner leur après-midi avec une petite création cartonnée, et qui en plus à la fin ils repartent avec un beau souvenir avec les parents, des trucs, une création personnalisée, c'est très cool. En fait, le processus est toujours le même. Je pars d'une véritable... là, ici, on est sur une carabine de biathlon qui est créée pour le Martin Fourcade Nordic Festival. Donc, je pars du réel, je crée une version 2D que ensuite je vais décliner en pièces de puzzle. Comment la concevoir, comment les encoches vont fonctionner, comment l'objet va être esthétique mais aussi solide. Ça va avec une maquette assez stylisée de biathlon, et en plus, ça rappelle mon enfance. Tirer à la carabine, on le faisait également au ski de fond. Donc là, tu as 100 exemplaires du déguisement vache. Parce que tu vas avoir 20 enfants en fait en binôme parent-enfant sur la semaine au Bonheur des Mômes. Et là, tu as à peu près t'as entre 35 et 40 pièces par déguisement. Est-ce qu'il faut soi-même être un peu un enfant pour faire des déguisements pour les enfants? Alors c'est une obligation. Faut être un grand gamin. Il est où le visage? Il est là. Hop. Au Grand Bornand, en fait, c'est un village qui est une station de ski à la base, bien évidemment, mais il y a toujours eu un axe très créatif.
via le Bonheur des Mômes en fait. Le Bonheur des Mômes, bon, ça fait 30 ans qu'il existe. C'est un festival de la petite enfance où il y a énormément de créativité, de spectacles, d'artistes, etc. Et je pense que ça a créé au Grand Bornand une espèce d'atmosphère créative qui fait que je pense qu'il y a plus d'artistes au mètre carré qu'ailleurs dans le même tissu montagnard, on va dire. Moi, je me suis inspiré des générations du dessus, d'un Pierre Amoudry, d'artistes du Grand Bornand qui nous ont un peu montré que c'était possible de vivre de sa passion et de sa créativité, quoi. Comme je dis souvent, tout est bon dans le carton, donc on peut faire tout et n'importe quoi. On peut bosser par de l'encoche, on peut bosser sur du collé, etc. Ça, c'est le premier élément, une création, on va dire, infinie. Le deuxième, c'est que c'est écologique parce qu'on est sur du recyclé, on est sur du recyclable, produit à moins de 100 km des ateliers, donc il y a vraiment une notion de circuit court. Il y a une notion aussi de rendre beau un déchet en fait. J'aimerais développer toute une gamme de tableaux 3D qui seront plus artistiques et qui me ressembleront plus, qui seront plus du 100% tonton carton. C'est du tableau 3D qui vont représenter des scènes de la vie de tous les jours, mais que j'aimerais exposer et présenter dans les Aravis dans un premier temps, et puis potentiellement au monde plus tard.